Amis futurs rentiers, amis futures rentières, bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui a vocation à te rendre libre financièrement. Donc avant de démarrer, je pensais qu'un petit récapitulatif pouvait être intéressant afin de ne pas perdre le fil des différentes étapes que l'on a vues dans les vidéos précédentes. Donc à ce stade, eh bien, tu as ouvert ton formidable PEA car tu as vu que la petite déduction fiscale que tu allais avoir dans 5 ans était clairement, comment pouvons-nous dire, très attrayante. Tu as positionné pour l'exemple, disons, 10 000 balles sur ton PEA, ce qui signifie que tu as donc 10 000 balles à investir sur des actions ou ETF. Et une fois que tu as mis ces 10 000 balles sur ton PEA, eh bien, tu les retrouves dans ce fameux solde espèce que tu vois sur la petite copie écran ci-dessous. Point 3, pour mettre toutes les chances de ton côté, ne pas perdre en bourse, bien allouer ton actif, on a vu ensemble une ligne de conduite justement avec notre fameux objectif d'allocation d'actifs, qui signifie clairement en termes concrets que sur tes 10 000 balles que tu as sur ton PEA, et si tu investis, il te faudrait placer donc 34% sur des actions européennes en direct, soit 3 400 €, 18% sur des actions de pays développés, soit 1 800 €, 14% sur des actions de pays émergents, soit 1 400 €, et 34% sur des obligations d'État, soit 3 400 €. Cette allocation d'actifs, elle a pour objectif principal tout simplement de limiter ta risque et parallèlement de maximiser potentiellement ta petite performance. Et pour maximiser sa performance, il convient donc de prendre un peu de risque. C'est donc ce que nous allons faire en regardant quel est l'ETF que l'on peut choisir pour les actions des pays émergents. Ne pouvant pas, dans le cadre d'un PEA, comme je te l'avais dit, acheter ni des actions ni des obligations hors Europe, nous avions été effectivement un peu coquinous en contournant ce problème via simplement la souscription d'ETF éligibles au PEA. Au PEA, pourquoi ? Bien tout simplement puisqu'on ne perd pas de vue la petite douce et délicieuse déduction fiscale qui est à la clé. Autre point, nous avions clairement identifié du coup 2 indices boursiers spécifiques dans une vidéo précédente, que l'on avait d'ailleurs décortiqué. L'un qui représentait les actions des pays développés, qui est donc le MSCI World de son petit nom, et l'autre représentant les actions des pays émergents, dont son petit nom à lui est le MSCI Emerging Market. Toutefois, comme on ne peut pas non plus investir sur des indices boursiers dans le cadre d'un PEA, eh bien, pour contourner cela, on va simplement transiter par nos fameux ETF dont l'objectif est de répliquer l'évolution et donc la performance de ces petits indices boursiers. Et semaine dernière, on avait donc vu que celui qui sortait clairement du lot comme ETF pour suivre l'indice MSCI World, c'était le Amundi. Donc, pour nos actions des pays développés, j'ai envie de dire c'est réglé, mais par contre, il nous faut donc aujourd'hui rechercher le meilleur ETF parmi les ETF, qui soit donc à la fois éligible au PEA et surtout qu'il réplique parfaitement l'indice boursier choisi qui était le MSCI Emerging Market. À ce stade, il me semblait quand même important de te révéler quelques points essentiels concernant cet indice MSCI Emerging Market. Des éléments essentiels qui ne concerneront pas sa composition, puisqu'on l'a vu notamment dans une vidéo précédente, avec une prédominance pour la Chine et l'Inde, mais plutôt relatifs à sa performance. Mais dis donc, j'allais faillir oublier. Magnéto, Serge ? Donc avant d'être coupé par un générique extrêmement pénible, on va regarder en détail la petite performance sur 5 ans de notre fameux indice MSCI Emerging Market. Et je pense que quand tu vas la voir, que tu peux sortir les mouchoirs car nous avoisinons une performance de 1% par an. Ce qui est, disons-le clairement entre nous, complètement pourri. Surtout que quand tu regardes comparativement à la performance de l'indice sur les pays développés, où on était aux alentours des 10% par an, ça fait pleurer. Donc là, tu commences à te dire que je perds complètement la boule à te proposer ceci. Mais, car oui, il y a effectivement un mais. En gros, il faut comprendre que quand tu investis sur le MSCI World, tu investis, tu supposes, tu espères donc la réplication et surtout la continuité des performances passées de cet indice. Tu investis en quelque sorte, disons-le, sur la sécurité. En effet, tu t'attends à obtenir dans le futur, à minima, une performance qui avoisine la performance passée, soit environ 10% par an.
La différence est que quand tu investis sur des actions des pays émergents, tu es plus dans l'optique de réaliser un pari sur l'avenir. Donc effectivement, il y a une petite prise de risque là. Et donc un pari sur un accroissement, non pas seulement de 10%, mais un accroissement vraiment significatif de ces actions de ces pays. Donc celui-ci relève un niveau de risque, comme tu l'as compris, bien plus important que le précédent, mais qui dit risque plus élevé, dit également un potentiel de croissance bien plus élevé également. Une prise de risque néanmoins, comme tu le vois, qui s'avère modérée quand on regarde la répartition de notre portefeuille, où nous investissons quand même essentiellement sur des actifs relativement stables et sécurisés. En effet, comme je te l'ai montré, 14% sur les pays émergents, sur 10 000 euros, ça représente 1 400 euros. Donc c'est une prise de risque effectivement, mais ça demeure une prise de risque modérée. Donc une prise de risque quand même qui pèse pas non plus hyper lourd dans ton portefeuille et qui peut s'avérer pour le coup vraiment payante si les actions de ces pays s'envolent. Donc complètement excité à cette idée d'une potentiel de croissance énorme, je me mets donc en quête du meilleur ETF, tout simplement de l'ETF parfait, répliquant l'indice MSCI Emerging Market. J'ai donc mis ma frontale et après moult recherches, oui j'aime bien ce mot moult, eh bien j'étais tombé sur 2 ETF suivants car en effet, à l'image de la semaine dernière, le iShares n'est toujours pas éligible au PEA. Les 2 euros gagnants sont donc le Amundi, comme la dernière fois, Amundi ETF PEA MSCI Emerging Market et le Lyxor PEA MSCI Emerging Market. Donc on reprend les mêmes critères que l'on a vu la semaine dernière pour effectuer notre petit comparatif de ces 2 ETF. Pareil que la semaine dernière également, je te mets les codes ISIN, les codes d'identification uniques en gros si tu veux, ci-dessous, tout simplement car comme je te l'ai montré sur la vidéo précédente, c'est quand même bien plus facile pour les retrouver. Donc c'est parti, je mets le Lyxor à gauche, le Amundi à droite et première question, est-ce qu'ils sont éligibles au PEA? Je viens de t'y répondre, oui, pour les 2, c'est quand même mieux. Concernant la réplication de l'indice, tu vois que c'est quand même moins fiable que le MSCI World, puisque là on a un écart qui avoisine les 1% d'écart max sur une année sur les 10 dernières années pour le Lyxor, et pour le Amundi, 0,6% d'écart max sur les 2 dernières années. 2 dernières années, pourquoi? Ça me permet de faire le lien avec la date de création de ces ETF. Donc là, je t'avais sensibilisé sur le fait que plus ils sont vieux, mieux c'est. Avec le Amundi qui lui date de 2019 et le Lyxor qui lui est plus ancien, clairement plus ancien puisqu'il est de 2014. Au niveau des frais annuels, on est sur du 0,55% par an pour le Lyxor et par contre le Amundi sort clairement du jeu avec ses 0,2% par an seulement. Au niveau de la valeur unitaire, on est à peu près sur les mêmes idées puisque le premier est à 15 euros et le second, quant à lui, est à 21 euros. Concernant la performance à 3 ans, le Lyxor, on est sur du 4,63%, tandis que sur le Amundi, on est sur du 5,22%. Concernant la performance à 5 ans, le Lyxor, 5,02%, et concernant le Amundi, oui, effectivement, il n'y a pas d'information puisque je t'ai dit qu'il a été créé en 2019. Donc c'était juste un petit piège pour savoir si tu suivais. Donc on s'aperçoit de quoi là ici? Clairement que si tu souhaites comme moi trader sur l'indice MSCI Emerging Market, fonce clairement plutôt sur l'ETF d'Amundi. Même s'il est plus récent, effectivement, je te dirais que pour moi la différence de frais est tellement significative qu'il n'y a même pas débat. Voici donc la petite copie écran qui va bien pour recopier ton fameux code ISIN. Bilan de la journée, si on reprend notre allocation d'actifs cibles, on avance. Donc on a notre ETF pour les pays développés, Amundi, bravo. Notre ETF pour les pays émergents, Amundi, bravo également. Et il ne nous restera donc plus qu'à nous occuper de nos fameuses obligations d'État. Toutefois, ne m'en veux pas, mais comme je m'aperçois que j'ai en fait un bon paquet de choses et d'histoires à te raconter sur ces petites obligations, je préfère te préparer une petite vidéo bien détaillée sur ce point pour la semaine prochaine. Au risque de te bassiner, mais tu as l'habitude maintenant, comme la semaine dernière, je te rappelle une des 3 règles d'or fondamentales, on investit progressivement. Ceci afin de diluer tout simplement le risque dans le temps, comme on l'avait vu ensemble. Comme d'hab, si cette petite vidéo t'a plu, je te remercie de cliquer sur le petit pouce bleu et surtout sur le magnifique bouton rouge, tu vois, où il y a marqué s'abonner dessus. Tout ça pour ne simplement pas louper les prochaines incroyables et fantastiques sorties. Merci beaucoup pour ton soutien. Si tu as des questions, n'hésite pas également dans les commentaires ci-dessous ou directo par mail à objectif.bientorrentier@gmail.com. Si jamais tu préfères.
Et voici donc venu le temps, non pas des cathédrales, mais bel et bien de la citation inspirante du jour, signée, non, pas Warren Buffett, dont j'essaie progressivement de me sevrer, mais Paul Samuelson. Investir devrait être plus comme regarder la peinture sécher ou regarder l'herbe pousser. Il ajoute en suivant, si vous voulez de l'excitation, prenez $800 et allez à Las Vegas. À bon entendeur, salut!